epai ya bakongo. Tout pour le titre, très heureux de vous retrouver. Débutons cette édition avec la lecture plutôt des ordonnances présidentielles. Sur ces plateaux, je suis avec Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gaëtan, bonjour à tous. Ordonnance numéro 24/035 du 11 mai 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Cuba. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19, vu l'ordonnance numéro 72-234 du 2 mai 1972 portant création des corps des diplomates de la République et intégration dans le cadre des affaires étrangères, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, spécialement ces articles 1er, 23, 24 et 26, vu l'ordonnance 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, alinéa 1er, point 1, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er, B-3, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres tels que modifiés et complétés à ce jour par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, vu le dossier administratif de l'agent dont le nom est réprécis des-sous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Cuba, messieurs Yves Patrick Liaou Moleli. Article 2, l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévu par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyimbo-Mbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/053 du 10 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 80 et 198, alinéa 2, vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, tel que modifié et complété par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 3 et 23 alinéa 2, vus tels que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, spécialement en ces articles 158, 162, 170, 173 et 235, vu l'arrêt sous R const 2259, rendu en date du 31 mai 2024 par la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité et au terme duquel elle dit nul et des nuls effets l'arrêt REA 421 du 20 mai 2024 du Conseil d'État, vu l'arrêt sous RCRG 001 rendu en date du 4 juin 2024 par la Cour d'appel du Congo central, siégeant comme cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central à la suite de l'arrêt subvisé de la Cour constitutionnelle, les personnes ci-dessous. Considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Congo central, messieurs Kwanga Maswangi Bilolo Kras. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Congo central, messieurs Ntela Ntabidila Prosper. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 10 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/054 du 10 juin portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï. Article 1er, est investi gouverneur de la province du Kasaï, messieurs Mukendi Bukasa Crispin. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Kasaï, messieurs Bokele Njoy Lei. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 10 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/055 du 10 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Chouapa. Article 1er, est investi gouverneur de la province de la Chouapa, messieurs Iyambe Itoko Armand. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province de la Chouapa, messieurs Bokongo Bokoma Albert Legrand. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 10 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/056 du 10 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI,
en sigle, le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 69, 79 et 81, alinéa 1er, point 5, vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008, portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement ces articles 8, 9 et 12. Revue l'ordonnance numéro 23/01 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI, en sigle, vu tel que modifié et complété à ce jour, le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement ces articles 3, 4 et 5, vu le décret numéro 20/001 du 5 mars 2020 portant création et fonctionnement d'un établissement public dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, en sigle DGCDI, spécialement ces articles 1er, 7, 9, 10, 16, 17 et 25, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI en sigle, messieurs Roger Safari Bassinizé, madame Niaswekama Kiese Hélène, messieurs Anselme Paluku Kitakia, messieurs Florimond Mulumba Munyoka, madame Marie-Rose Boukoulou Ngoma. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Roger Safari Bassinizé, président du conseil d'administration. Madame Niaswekama Kiese Hélène, directeur général. Madame Cécile Kanjinga Lomna, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'Industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 10 juin 2024. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Judith Souminwa Tuluka, première ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original, le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilani Mogouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/057 du 10 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société congolaise de fibre optique, en sigle SOCOF SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement ces articles 2 et 4, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement ces articles 3, 9, 10, 11, 13
et 16, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-7, revu l'ordonnance numéro 23/220 du 10 décembre 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société congolaise de fibre optique, en sigle SOCOF SA, vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement ces articles 1er, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la Société congolaise de fibre optique, en sigle SOCOF SA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société congolaise de fibre optique, en sigle SOCOF SA, les personnes ci-après. Messieurs Muyumba Kilongozi, Messieurs Mpeye Itoniwe Prosper Guilin, Messieurs Kabandani Muela Charlie Noël, Messieurs Mukenge Kashiama Benoît, Messieurs Mboyo Chabani Ikuku Léon. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après, messieurs Muyumba Kilongozi, président du conseil d'administration, messieurs Mpeye Itoniwe Prosper Gislin, directeur général, messieurs Masumbuko Mouchobora Bertin, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 10 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilani Bombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement dans ces articles 3, 4 et 5, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur du cabinet du président de la République, messieurs Anthony Kinzo Kamole. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilani Bombouizia, directeur de cabinet. Voilà, M. Gaëtan, je vous remercie et j'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire à son Excellence, M. le Président de la République. Le message est passé. On poursuit cette édition à
Cité de l'Union africaine, une délégation de agents de l'ONATRA conduite par son directeur général a été reçue par le président de la République. Des échanges autour de partenariats entre la RDC et d'autres partenaires dans le secteur de transport. Regardez. Longtemps considéré comme le fleuron de l'économie congolaise, l'Office national de transport ONATRA connaît depuis plusieurs décennies plusieurs dysfonctionnements. C'est dans les soucis de booster cette entreprise et de mieux comprendre les problèmes internes que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi dans la soirée une forte délégation du comité de gestion et des syndicalistes de l'ONATRA. Après les exposés de chaque parti, le chef de l'État a donné des pistes de solutions saluées par la direction générale. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et les chemins de fer. Nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnant-gagnant. Nous allons reprendre des discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Satisfaction également du côté des syndicalistes qui estiment que leur voix a été entendue par le père de la nation. Nous sommes très contents, nous venons d'être reçus par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des sérieux problèmes à l'ONATRA par rapport au contrat entre la RDC et MEC, c'est-à-dire l'ONATRA et les partenaires MEC. C'est un contrat que l'intersyndical, les bas syndicats, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du bas syndical sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jalons posés. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les 4 mois, parce que vous savez que nous sommes en difficulté, l'ONATRA du point de vue recette, parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport au port privé et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorable. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière le président. Parmi les retombées directes de cette séance de travail figure l'annonce de la paix des arriérés des salaires dans les prochains mois. Dans l'actualité également, la Première ministre occupe officiellement depuis hier mercredi ses bureaux à la primature. Le sortant Jean-Michel Sama-Lukonde a cédé le bâton de commandement lors d'une cérémonie de reprise. Une cérémonie qui intervient après la cérémonie d'investiture du gouvernement souminois. Pati Tundwango, Janine Kelinga, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Remise reprise à l'hôtel du gouvernement, il est 14 € presque. La nouvelle locataire de la primature est accueillie par le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de Lumumba. Cette ronde a permis à Madame Judith Suminwa Tuluka d'admirer son portrait à côté de celui de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du Premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, serein et détendu, conduit ensuite la Première ministre à l'honneur dans les jardins de la primature. Un bon moment de découverte et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à Madame Judith Suminwa Tuluka de planter un arbre dans les jardins de la primature en signe de la protection de l'écosystème et de lutte contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres entrants et sortants à un entretien en tête-à-tête pendant 1 heure. Instant suivi d'échanges de signataires et de sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès verbal, et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance.
Une occasion pour Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa personne. Madame la Première ministre, qui a rendu hommage au chef de l'État, a promis de faire de son mieux pour satisfaire les desiderata de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. En bref, de cérémonie de remise et reprise s'y sont et s'y déroulent à l'instant même dans plusieurs ministères. À la vice-primature de l'économie, Daniel Kokosamba a pris officiellement ses fonctions à la culture. Catherine Fora cède le bâton de commandement à Yolande Ebele. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. 6 jours, c'est le délai accordé à la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la 4e législature du Sénat. 50 membres composent cette commission en raison de 2 par province et 4 pour la ville de Kinshasa. La commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat de la 4e législature que dirige l'honorable Christophe Lutundula a reçu ce mercredi 12 juin dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple la visite du bureau provisoire du Sénat avec à sa tête l'honorable Pascal Kindolo Lumbu accompagné du premier et deuxième secrétaire de cet organe délibérant. Cette visite a permis au bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement de s'enquérir de l'avancement des travaux au niveau de la dite commission. Le président du bureau d'âge a invité les membres de la commission à accélérer le travail en dotant le Sénat de son règlement intérieur avant la mise en place du bureau définitif de cette chambre des sages. Nous sommes venus pour vous encourager de faire ce travail qui met en place l'avenir de notre institution. Parce que, en tant que tel, nous devons fonctionner toujours avec des textes légaux. Nous vous assurons aussi que nous sommes à votre disposition pour toute éventualité ou à tout besoin pour vous permettre de bien avancer dans vos travaux. À en croire son président, l'honorable Christophe Lutundula, le travail mené sur cet important document qui régit le fonctionnement de cette chambre parlementaire vise à les hisser aux pratiques et standards universels. Pour rappel, l'Assemblée plénière avait accordé à la Commission un délai de 6 jours pour produire un travail de qualité, en ressortir parmi les dispositions de l'actuel règlement intérieur. Congo Avenir.